Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des causes des crises boursières. Nous avons fait une vidéo sur les bulles spéculatives et je vous ai dit à ce moment-là que les bulles spéculatives pouvaient concerner différents marchés comme le marché des titres bien sûr, mais également le marché immobilier. Lorsque la valeur d'un titre augmente beaucoup plus que sa valeur fondamentale, 2 fois, 3 fois la valeur fondamentale du titre, à ce moment-là, il y a des phénomènes de bulles spéculatives qui se développent. Même chose pour le marché de l'immobilier. Si vous avez acheté un appartement dans un quartier qui, à l'époque, n'était pas porteur, en quelque sorte, n'était pas apprécié, ou bien évalué par les personnes qui y habitaient, ou par les acheteurs tout simplement, si vous l'avez acheté à 150 000 euros et 5 ans plus tard, ce même appartement vaut 500 000 euros, il y a bien sûr formation d'une bulle spéculative sur le marché de l'immobilier. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question des raisons des crises boursières, et notamment du marché des actions. En effet, il y a plusieurs raisons qui sont à la fois techniques et économiques, si on peut dire, alors, et même psychologiques. Première raison, lorsque les marchés boursiers augmentent sans cesse, lorsqu'il y a des progressions fantastiques du cours des actions sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, à ce moment-là, évidemment, les investisseurs qui ont des portefeuilles voient le portefeuille doubler, tripler, et ils sont tentés, je veux dire par un phénomène de synchronicité, à vendre massivement le titre. Évidemment, les grands fonds d'investissement ou les banques, les assurances qui possèdent beaucoup d'actions vont vendre massivement et les gens qui n'ont pas vendu à temps vont perdre de l'argent et cela permet d'encaisser la plus-value. Lorsque vous ne vendez pas, vous avez des plus-values potentielles qui ne sont pas réalisées. Et là, lorsque vous vendez, vous transformez ces titres en monnaie, c'est-à-dire en cash que vous créditez sur votre compte bancaire et naturellement, vous gagnez beaucoup d'argent. Et cela peut entraîner, si la vente de titres est massive, à ce moment-là, cela peut entraîner une crise boursière, comme il en existe de façon récurrente depuis de nombreuses années, ce qu'on appelle les krachs boursiers. La deuxième cause, il y a des rumeurs. Alors moi, je ne tiens pas compte des rumeurs, mais ce sont des facteurs psychologiques. C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, il y a des krachs boursiers, parce qu'il y a eu telle information qui était sans doute mauvaise ou bonne, peu importe, qui a semé la panique chez les investisseurs, et à ce moment-là, les grandes places financières, les investisseurs qui ont des titres sur ces grandes places financières vendent massivement leurs titres. Et donc, il y a des corrections très sévères, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% de perte de valeur des titres. Et avant que ces titres remontent, il peut se passer plusieurs années. Donc, les phénomènes de krach boursier, de crise boursière, sont des phénomènes instantanés. On ne sait pas à quel moment ils peuvent se produire, de grande ampleur. Et le marché des actions, à ce moment-là, la progression des valeurs ne se fait pas automatiquement, contrairement à ce que l'on peut croire. Il y a des exemples nombreux, et les rumeurs peuvent toucher n'importe quel type d'événement, bien évidemment. Et si on faisait la liste des rumeurs, alors là, on y passerait toute une vie à lister donc les différentes rumeurs qu'il y a sur les marchés boursiers. Maintenant, il y en a un peu moins, mais à mon époque, par exemple, je trouve qu'il y en avait beaucoup plus. Ou alors les informations qui étaient données semaient souvent la panique, mais ces phénomènes de rumeurs sont récurrents, il y en a toujours de toute façon, et cela peut provoquer un effondrement des titres. Alors, il y a aussi un autre phénomène, sur une place financière particulière, vous pouvez avoir un retrait massif de capitaux étrangers. Les non-résidents qui détiennent les titres d'une place financière d'un pays donné, ces non-résidents voient que le pays est mal géré, que la balance commerciale est très déficit récurrent, et puis important, voient que le chômage est élevé, que les taux d'intérêt directeurs sont élevés, que la croissance est en berne, c'est-à-dire qu'elle est négative par exemple. Et là, les investisseurs étrangers, s'ils sont importants, peuvent retirer leurs capitaux, en même temps quasiment, en quelques jours, peuvent retirer leurs capitaux, donc vendre les titres, et provoquer dans ce pays une crise boursière tout à fait considérable, tout à fait importante et de grande ampleur, bien évidemment. Vous avez un quatrième phénomène, c'est le non-remboursement de la dette publique. Lorsque les États se surendettent, et lorsque ces États ont des places financières et il y a des défauts de paiement sur la dette publique, là, les investisseurs étrangers sont très
ne sont pas rassurés du tout, ils sont très inquiets, si je puis dire. Et donc, ils vont reporter le choix sur la vente massive d'actions qu'ils détiennent, bien sûr, dans ce pays. Et donc, les non-remboursements de dettes publiques liés à, bien sûr, des indicateurs économiques, macroéconomiques qui sont mauvais, peuvent entraîner des krachs boursiers dans un pays. Ça peut ne pas toucher l'ensemble des pays, mais ça peut toucher un pays donné qui a une place financière, disons, reconnue au niveau mondial. Voilà donc ce qu'on pouvait dire des causes des crises boursières. Donc retenez-les, si on vous pose cette question, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous aurez au moins des arguments, les premiers arguments, si je puis dire, pour faire un bon exposé oral ou un écrit tout à fait correct. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com où vous avez nos offres de formation tout à fait exceptionnelles qui vous aideront à réussir à vos examens et à vos concours ou à vos concours dans lesquels vous avez des épreuves d'économie à passer, notamment par exemple les dissertations d'économie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt, bon travail.